Est-ce que vous avez un ennemi ou quelqu'un que vous ne supportez pas du tout, qui a un comportement qui vous irrite? Si c'est le cas, eh bien, cette personne a quelque chose à vous apprendre. J'ai découvert un outil super intéressant qui s'appelle le cadran d'Hoffmann. Le cadran d'Hoffmann, c'est un outil qui vous permet, à partir d'une situation ou d'un comportement qui vous irrite, de retrouver quelle est votre qualité fondamentale, quels sont les pièges dans lesquels vous tombez parfois et en quoi cet ennemi peut vous faire évoluer et vous apprendre des choses. Je vais maintenant rapidement vous faire un tour pour que vous compreniez ce qu'est le cadran d'Hoffmann et que vous puissiez le faire pour vous-même. Tout d'abord, vous allez prendre un comportement d'une personne que vous ne supportez pas et qui vous irrite. Je vais prendre mon exemple. Moi, je connais une personne que je ne supporte pas et qui m'irrite et qui à chaque fois pointe des défauts sur moi. C'est quelque chose d'insupportable et la première chose, c'est de trouver un adjectif à mettre dessus, quelque chose qui représente le mieux cette chose qui vous irrite chez votre ennemi ou chez cette personne que vous ne supportez pas. Dans ce comportement où on me pointe du doigt, qu'est-ce que je ne supporte pas? Eh bien, au fond, ce comportement que je ne supporte pas, l'adjectif que je mettrai dessus, c'est malveillant. Donc, je n'aime pas la malveillance. On a donc le premier point, le premier bloc du cadran, c'est la malveillance. Ça, c'est mon allergie, c'est ce que je ne supporte pas. Ensuite, on part de ce premier bloc, la malveillance, et on va chercher l'opposé positif de la malveillance. Qu'est-ce que serait le contraire, mais en positif, de la malveillance? Eh bien, c'est facile à trouver, c'est la bienveillance. La bienveillance est donc ma qualité fondamentale. Et c'est pour ça que je ne supporte pas les gens qui sont malveillants. Quand j'ai découvert ça, j'étais très étonné parce que je ne réalisais pas que j'étais particulièrement bienveillant et j'avais jamais pensé que je pouvais être bienveillant et j'étais très content de voir et découvrir ça. En tout cas, c'était très positif pour moi. On a donc le deuxième cadran qui est affiché, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est ma qualité fondamentale, en tout cas, une de mes qualités fondamentales. Vous avez vu qu'à partir de quelque chose qui m'irrite, eh bien, j'arrive déjà à trouver une qualité fondamentale en moi. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes dans une situation où que vous voyez quelque chose que vous ne supportez pas, eh bien, ça vous permet de, en cherchant l'opposé positif de ce que vous ne supportez pas, de trouver finalement quelle est cette qualité qui se cache en vous. Maintenant, à partir de cette qualité fondamentale, on va essayer de trouver dans quel piège vous pouvez tomber lorsque vous exagérez dans cette qualité fondamentale. Quel serait le piège dans lequel pourrait tomber une personne qui est trop bienveillante? Le troisième cadran, c'est la qualité fondamentale, mais quand on fait trop de cette qualité fondamentale, quand on est trop de cette qualité fondamentale, lorsque l'on est trop bienveillant, que se passe-t-il? Dans quel piège on peut tomber? Eh bien, si on est trop bienveillant, ça veut dire qu'on s'occupe trop des autres. On s'occupe trop des autres et du coup, on s'oublie. On s'oublie, ça veut dire qu'on ne prend pas soin de soi ou qu'on ne se préoccupe pas assez de soi. Donc maintenant, il faut trouver un adjectif qui va exprimer le fait qu'on ne prenne pas soin de soi. Alors, si vous ne trouvez pas un adjectif, essayez de trouver une formule, quelques mots qui permettent de mettre vraiment cet aspect-là dans ce troisième cadran. Quelqu'un de trop bienveillant,
eh bien, c'est quelqu'un qui s'oublie. Donc, l'oubli de soi-même, ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot pour l'oubli de soi-même? On pourrait dire, par exemple, l'abandon. L'abandon ou l'oubli de soi-même. Moi, je vais garder le fait de s'oublier. Donc, je vais garder s'oublier. Même si ce n'est pas vraiment un adjectif, on va garder s'oublier. Comme ça, vous voyez qu'on n'est pas obligé d'utiliser que des adjectifs. Si le concept et l'énergie qui est derrière vous parlent, essayez de prendre ça. Donc, l'oubli de soi-même, on va retenir cette idée-là pour le troisième cadran. Donc, le piège dans lequel on peut tomber quand on est trop bienveillant, eh bien, c'est l'oubli de soi-même. On s'oublie tellement qu'on s'occupe des autres et qu'on est bienveillant. Une fois qu'on a ce troisième cadran, eh bien, on va faire la même chose que de l'autre côté. On va essayer de trouver l'opposé positif du fait de s'oublier. C'est quoi l'opposé positif du fait de s'oublier? Eh bien, je pense bien que c'est le fait de penser à soi, justement. L'opposé de s'oublier, c'est d'être justement... de penser à soi et de penser à se faire plaisir à soi. Donc, en anglais, ce serait le self-care, c'est-à-dire prendre soin de soi. Donc, on va dire pour le quatrième cadran, prendre soin de soi. On a donc, à partir de l'allergie, qui est la malveillance, trouver notre qualité fondamentale qui est la bienveillance. Quand on est trop bienveillant, on peut s'oublier. L'inverse de l'oubli de soi va nous donner notre challenge. Notre challenge, c'est notre défi. Ça va être d'être plus attentif à soi-même, faire plus attention à soi, prendre soin de soi. Et pour conclure le cadran, vous allez voir que quelqu'un qui prend trop soin de soi, qui fait trop attention à lui, eh bien, on termine le cadran en terminant le cycle. Quelqu'un qui fait trop attention à lui, eh bien oui, il peut devenir malveillant, tellement qu'il est tourné vers lui, tellement qu'il est égocentrique. On peut devenir alors malveillant. Si on ne pense qu'à soi, à son bien-être, eh bien finalement, on peut devenir malveillant juste parce que finalement, on ne voit plus les autres, on devient autocentré, on ne voit plus que les défauts chez les autres et on ne s'occupe plus que de soi-même. Du coup, on a fait tout un cycle qui nous permet depuis la chose qui nous irrite, de trouver notre défi, la chose qui va nous permettre, en s'ajoutant notre qualité fondamentale, la bienveillance, si on ajoute le fait de prendre soin de soi, eh bien on arrive là à ce que l'on doit travailler pour se sentir mieux et pour développer cette qualité fondamentale que l'on a. Autre chose, une fois que vous avez trouvé et fini le cadran, avec les quatre points, les deux positifs et les deux négatifs, eh bien, vous pouvez prendre maintenant votre allergie, la chose que vous ne supportez pas, pour moi, la malveillance. Eh bien, votre allergie, c'est ce que vous refoulez en vous. Si c'est une allergie pour vous, c'est parce que c'est quelque chose que vous refoulez en vous. Et si vous la refoulez en vous, c'est soit parce que vous vous reconnaissez dans ce comportement, c'est-à-dire que c'est vous, vous êtes comme ça, et vous n'osez pas l'exprimer, évidemment, vous le cachez en vous, soit c'est parce que vous avez envie d'être comme ça, et que vous avez honte, vous n'osez pas le faire, donc vous le refoulez. Et donc, votre allergie, c'est quelque chose dont vous avez peur parce que quand vous êtes sous stress, eh bien, cela peut se révéler. Vous devenez votre allergie lorsque vous êtes sous un état de stress. Un stress intense va vous pousser à être votre allergie.
les gens que vous ne supportez pas, dont le comportement vous horripile, vous irrite, eh bien, c'est comme ça que vous êtes lorsque vous êtes sous forte pression. Et ça, vous ne voulez pas le voir. Du coup, vous le refoulez, vous le cachez en vous. Et c'est pour ça que ça devient quelque part une allergie, quelque chose que vous ne supportez pas. C'est parce que vous reconnaissez inconsciemment des comportements, votre comportement, que vous n'acceptez pas en vous. Vous remarquerez aussi que votre ennemi, en fait, le comportement que vous ne supportez pas chez votre ennemi, c'est-à-dire son allergie, la malveillance, eh bien, c'est simplement une qualité fondamentale qu'il a, mais qu'il exprime en exagération, en piège. Ça veut dire que votre ennemi est tombé dans le piège d'une qualité fondamentale, et la qualité fondamentale de votre ennemi ici est peut-être bien le fait qu'il prend soin de lui-même. C'est-à-dire qu'il fait attention à lui, mais de manière exagérée. On peut donc faire un double cadran ici que je ne vais pas vous expliquer. Ceux que ça intéresse, ils peuvent aller se renseigner sur le double cadran d'Hoffman qui permet d'aller voir en quoi votre ennemi a lui aussi des qualités fondamentales et que simplement votre ennemi, eh ben, il est tombé dans un piège comme vous pouvez aussi tomber dans un piège avec votre qualité fondamentale, on l'a vu. Et chacun, à certains moments, tombe dans des pièges et donc la vie est faite comme ça. Parfois, on tombe dans nos pièges, mais par contre, ces pièges vous permettent de travailler sur vous-même. Souvenez-vous bien d'une chose, les gens qui vous irritent, les gens que vous ne supportez pas, ont des choses à vous apprendre sur vous pour vous faire évoluer.